Bon les gars, on se retrouve pour la présentation du S1000RR. Là je vais filmer le copain en roulant. Franck, je vais filmer Franck en roulant. Magnifique. C'est bon celui-là. T'aimes bien? Ah ouais. Il fait un beau bruit hein. Ah ouais. Mais je préfère ça hein. Il est très joli. Tu testeras si tu veux. À droite. Vas-y, je te suis. Comme t'as compris, bien sûr, je veux que tu me testes. Comme ça, moi, je prends ta bécane. Sur autoroute, essaye de rester à côté de moi. Vas-y. On va prendre l'autoroute? Non. Ah, ok. Non, non. Vas-y, je vais rouler tranquille. Vas-y. Elle est trop belle cette bécane, c'est abusé. Elle est trop belle. Merci. En plus, je vais pas nettoyer. Pas grave. Chaque personne il vient, elle me dit pareil, il me dit je l'ai pas nettoyé, c'est pas grave, t'inquiète. Attention, en fait, j'arrête juste de faire un petit truc. Y a aucun souci. Donc là, on va à un endroit un peu plus cool pour filmer sa bécane. Les gars, moi j'ai eu un S1000RR. J'avais un 2010, j'ai mis une photo au montage. Et cette bécane, c'est de la bombe. Je vais pas garder longtemps, je regrette rien. Bonjour à tous les gars. Aujourd'hui, on est avec Franck, propriétaire d'un S1000RR de 2017. Aïe aïe. Le missile le plus puissant créé par BMW Motorrad. Alors pour le prix du neuf en 2017 on était à 17 650 € hors option, je précise bien hors option. On est sur une VMAX de plus de 300 km/h compteur, le 0 à 100 en 3 secondes 10. Pour ce qui est de l'aspect technique, le train avant, on est sur une fourche télé-hydraulique avec deux disques de 320 mm, étrier Brembo, 4 pistons. Là les pneus c'est des Metzeler M9RR. Pour ce qui est du cadre, on est sur un cadre double poutre périmétrique en alu. On est sur un réservoir de 17,5 litres et sur un poids de 208 kg. Pour le moteur, on est sur un 4 cylindres en ligne, refroidi par eau de 999 cm3, mais bon, appellation 1000. Injection de 48 mm, double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, qui développe 199 chevaux pour 11,50 m/kg de couple, exactement, ouais, à 10 500 tours minute. Bien évidemment, on est sur une boîte 6 avec shifter pro, mais là on y reviendra en détail tout à l'heure. Pour ce qui est du train arrière, alors on est sur un mono amortisseur, on est sur un simple disque de 220 mm avec un étrier, un piston. Donc voilà ce qui est pour l'aspect technique plus ou moins. Hop, là je fais un petit tour de la bécane. Elle est monstrueuse. Moi je préfère cette phase là. Hop. Moi je l'ai eu en 2010. Carénage M Replica. Je mettrai une petite photo. Mais là c'est vrai qu'elle est trop belle. Pour ce qui est du compteur, tu peux nous tourner la clé? Ça se présente comme ça. Du coup, on est sur plusieurs modes de conduite. Voilà, 5 modes de conduite. Du coup, on a l'ABS Pro aussi, ABS Race. On a un traction control réglable sur 7 niveaux. On a un shift light aussi réglable. Donc comment se présente le compteur? Le compteur, je sais qu'il faut un bac plus 10 pour le comprendre à 100%, car moi sur mon 2010, à moi, il était trop compliqué. Enfin, il était facile, mais il faut bien le connaître, quoi, on va dire. Du coup, là, on a le voyant de traction control, voyant ABS. Ça va jusqu'à 16 000 tours minute, mais bon, c'est la zone rouge. Le kilomètre-heure, la vitesse ici indiquée. Le mode ici dans lequel on est. Après, ça, c'est tout ce qui est chronomètre quand on fait de la piste. L'angle d'inclinaison, hop, l'heure, le kilométrage auquel on est,
C'est sur quel bouton qu'on appuie pour changer? Je te laisse appuyer. Du coup, là, on a le trip 1, trip 2. La consommation, c'est ça ou c'est l'angle? C'est Ok. Ok. la vitesse moyenne. Ok, le kilométrage total. Et ça, c'est l'autonomie. Ok, top. La température qui rentre. Ok. Et là, je rentre dans les menus. Ouais, pour rentrer dans les menus. Bah, c'est là où il faut bien être calé pour naviguer dans les menus. Enfin, c'est assez simple quand on connaît, mais quand on connaît pas, c'est un peu galère. Moi, je sais que j'avais galéré à le prendre en main. Je sais que quand on change de mode aussi, il y a un chronomètre qui s'enclenchait sur la mienne et du coup, je savais pas comment l'enlever ça. Ok, donc voilà comment se présente le compteur. Tu peux nous montrer la clé? Hop. Voilà, tout simple. Les options de la bécane à l'achat, bah, on a un pack race aussi qui est disponible, qui comprend le mode slick et user, en plus le launch control, le pit lane limiter, l'ABS Pro et le régulateur de vitesse. Faut savoir que cette moto là, elle a le pack dynamique, c'est ça? Ok, du coup elle a le pack dynamique. Et il est là le régulateur, hop. Dynamique, ce qui rajoute, on a énormément de choses en plus, mais on a surtout le contrôle du dynamique de l'amortisseur. Et on retrouve aussi les options du pack race. On a des jantes forgées, on a un shifter pro up and down, on a une alarme BMW, on a des poignées chauffantes et on a une batterie haute performance. Donc voilà ce qu'il en est pour le pack dynamique. Après chez BMW il y a énormément d'options comme un pack carbone, il y a 1001 options disponibles, tout en supplément bien évidemment. Présentation visuelle et tout ce qui est aspect technique du S1000RR. Donc Franck, je te laisse nous parler un petit peu de toi, de ta passion pour la bécane et les bécanes que tu as eu avant. Eh ben, écoute, je m'appelle Franck, je suis gentil, j'ai 40 ans. Ok. Voilà, et ma passion pour la bécane, ouais, ça fait quelques temps que j'aime ça, depuis pas mal d'années. J'ai commencé avec un CR à l'époque. Ouais. Tu vois, du Honda. Voilà. Ouais. Et après ça, j'ai été sur une R6. Ok, une R6. R6 modèle Carbu 2002. Ouais, je vois très bien, ouais. Et ensuite, j'ai continué, j'ai une j'ai une ER6, mais bon, on va pas Ok, parler ouais. maintenant. Après, j'ai un Phaser 600. À carbu? Les modèles, non, Ok. injection. En mode R6 avec les deux poids à l'arrière? Voilà, Ok. c'est ça. Le modèle 2007, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et ensuite, après ça, j'ai eu, comment dirais-je, je suis retourné en sportif, j'ai pris un GEC 600. Ouais. Le K8. Ok. Le bleu et blanc. Ouais. Avec lequel j'ai pas mal roulé. Ensuite, j'en ai eu marre de me faire larguer par des poteaux, donc j'ai pris un GEX 1000, histoire qu'on me respecte un peu, tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait, ouais. Et après mon GEX 1000, c'était un K9. Ouais. Après mon GEX 1000, j'ai eu le malheur de tester La bête, la le bête, requin. le squal. J'ai testé ça, après j'ai dit non, c'est mort. Ça m'a hanté, Ça t'a piqué? Ça m'a piqué. Ouais, je vois très piqué, bien, ça je m'a comprends piqué. très bien. Je pouvais rien faire, donc j'ai réfléchi, je me suis gratté la tête et à un moment donné, boum, on est parti, je l'ai acheté. Bah moi c'est pareil pour mon... Moi c'est le GEX 600 qui m'a piqué moi. Ah ouais, mais moi à la base, le premier truc c'était le GEX. Mais moi il m'a piqué moi. La R6, mais après c'était le GEX. Ah moi le 600 il m'a piqué, j'y repense, mais quand j'ai goûté au S1000RR aussi je regrette un peu de l'avoir vendu, je regrette même beaucoup. Ouais. Du coup toi tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette bécane particulièrement? Parce que tu l'as testé comme tu viens de me dire et t'as été piqué. À la base déjà par le look. Ouais, Tu vois, c'est sûr. parce que déjà le look agressif comme ça, tu vois, avec les ailes de road. Quand tu passes avec ça, les gens te respectent. C'est parce que sûr. Le respect c'est important. Hein. Donc déjà l'esthétique. Et ensuite, après l'avoir essayé, c'était mort. J'étais... Piqué. Ah ouais, j'étais piqué au cou. J'étais piqué au cou. Piqué au cou. Ah ouais, j'étais piqué au cou et je me suis dit, bon bah voilà, c'est la suite logique. Ok. Tu peux nous dire ce que tu as fait sur cette bécane au niveau amélioration ou tu l'as acheté telle quelle? En fait, tu vois comme elle est là, Ouais. je l'ai laissé comme ça. J'ai juste rajouté les tampons. De fourche? Non, ceux-là là. Les tampons, ouais, ceux-là. Ouais. Les tampons. Les protections par carter, etc. GB Racing, c'est ça? C'est ça, GB Racing. J'ai installé ça parce que ça c'est pas mal. Comme je Quad roule lock. tous les jours le quad lock, j'ai installé le quad lock avec
Stabilisateur? le stabilisateur qui enlève Ouais, les vibrations, ouais. et aussi le câble USB. Ok, du coup ça recharge? Ouais, ça recharge. Ok. Les pare-mains, ils étaient déjà? Non, ah oui, ça c'est moi, j'en ai mis un pour faire joli. Ok, ouais, moi j'aime bien, moi. Voilà, et c'est tout, c'est tout. Après, j'ai laissé le pot d'origine. Pourquoi je laisse le pot d'origine? Parce que je roule avec tous les jours et je veux pas de problème. Tu préfères ça comme ça, ouais? Je préfère avoir la conscience tranquille. Moi, ça me dérange pas. Catalysé. Ouais, tout d'origine. Je pense qu'il y a assez de puissance pour s'amuser. Ouais, c'est clair. Pas besoin de faire le... Là, pour toi, ton projet, il est abouti? Non, Au niveau de non, cette bécane? Non, j'ai ça que je vais enlever, le support de plaque. Support que je de vais plaque. enlever. Je vais ajouter plein d'éléments en carbone dessus. Ouais. Je vais changer la bulle. Changer les leviers. Changer les leviers. Je vais reprendre le collecteur Ouais. en noir. D'ailleurs, je vais le faire à la maison mécanique Ok, maison mécanique. à Argenteuil. Petit big up à eux. Donc j'irai là-bas pour le faire. Et ouais, voilà, c'est ça. Des pièces carbone, faire joli. Et voilà, après, ce sera abouti. Ouais. Ok. Peut-être un pot, Tu peut-être. t'hésites quand même au fond de toi? Ouais, mais faut pas que ça fasse Ça trop de trotte. bruit, tu vois. Mais ça, je t'avoue que ça me travaille, Franck, est-ce que tu peux nous parler de la facilité de prise en main? C'est une bécane qui est dure ou qui est facile à prendre en main? Bah écoute, je vais te parler de mon expérience. Je roule tous les jours avec. Ouais. Je roule énormément, je fais l'autoroute, du Paris, du périph, des embouteillages, je fais tout. Après, il faut aimer, hein, mais moi, comme je dis tous les jours, donc je la trouve très facile, très maniable. Ok. Du moment que tu as T'as un peu d'expérience. tu captes un peu, Bah tu oui. t'entraînes un peu, tu joues un peu avec, c'est vraiment un vélo. Ceux qui disent le contraire, bah, c'est peut-être qu'ils sont mal à l'aise, mais vraiment, c'est un vélo. C'est vraiment un vélo, tu zigzags. Surtout avec les easy. plusieurs modes de conduite en plus, qui peut s'adapter à tous les temps. Ouais, mais puis même que tu restes en mode énervé, tu restes en slick, tu gères, tu vois. Ah, bah oui. Et puis elle est fine. Ouais. Elle est fine. Si vraiment tu arrives à un endroit où c'est très étroit, tu rabats les rétros, fap, tu glisses. Voilà. Non, elle est très. Tu peux vraiment t'amuser avec. Ok. C'est vrai que c'est une moto de piste, c'est vrai. Mais moi j'ai décidé de. Je me dis, moi je l'aime, c'est ma moto, je veux l'utiliser tous les jours, je vais être à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien, Ah, même si demain je devais marcher en mocassin, il faudrait que mon mocassin, je peux marcher avec chez moi. Bon, là, c'est pas des mocassins. Qui soient cirés. Tu vois, même si tu marches avec les cirés, tu vas être bien, tu vas être confortable dans ton bail. Ben, moi, c'est pareil. Je vais être confortable avec ma moto, je vais pas la subir. Ouais. Donc, pour ça, je roule avec tous les jours et je la trouve vraiment facile, vraiment facile. Et ouais. Un châssis magnifique. Ok, top. Et au niveau des plus de cette bécane, bah, moi je sais déjà ce que tu veux nous dire, la patate, l'agilité, le confort, les plusieurs modes de conduite, c'est ça? C'est ça, mais t'as tout dit. Voilà. Les poignées chauffantes d'origine. Oh là là. Tu as ça, toi? Ah, je sais pas, mais moi j'ai ça. Donc il y a ça, poignée chauffante d'origine. Bon, ça circule pour l'intérieur. Régulateur des vitesses, tu vois? Ça là, ça fait plaisir aussi, tu vois? C'est sûr. Ça fait plaisir. Et ce qui fait pas plaisir, il y a des choses qui... La consommation, c'est sûr que ça fait pas plaisir. La consommation c'est dur. Mais en fait ça va. Parce Ça que va quand je regarde avec des potes qui roulent en VFR avec des GT, ils ont à peu près la même consommation, voire moins que moi. Enfin, Ok. moins que moi quand je suis sage. Ok. Du coup, ce qu'il faut savoir aussi au niveau de l'entretien, c'est un entretien tous les ans, c'est ça? Ou 10 000 km? Ah, moi c'est plus que tous les ans. Ok. Comme je roule beaucoup avec, donc c'est tous les 10 000 et 30 000. Ok. T'as les petites révisions à 10 et les grosses à 30. Vas-y. Tu peux nous faire écouter le bruit? Bien sûr, bien sûr. Bon, je vais encore en prendre plein les oreilles, comme d'hab. Ah, mais après là c'est pas d'origine. Mais même pas d'origine, le 4 cylindres, il hurle dans les tours. Hop là. Ah, j'aime trop. Oh là là. Ah, ça fait... Oh là 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 là. Ah, c'est beau, t'inquiète.
l'instant de la présentation du S1000RR. Wouh! C'était de la bombe! Oh là 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 là! Donc, je vais me répéter, hein. Mais un grand merci à Franck d'être venu, d'avoir pris du temps. On a fait une superbe rencontre, des superbes photos. Je vous mettrai ses réseaux, enfin s'il veut bien, je le mettrai dans la description. N'oubliez pas les gars, abonnez-vous s'il vous plaît, wesh. Abonnez-vous, comme ça on dépasse les 300. Partagez, mettez un commentaire, mettez des commentaires s'il vous plaît constructifs avec ce que vous avez pensé du test, ce qu'il faudra améliorer, des questions que je devrais poser, etc. etc. Je voulais te remercier d'avoir pris du temps pour me présenter la bête. Elle est magnifique. Un grand merci à toi. Bah, écoute, merci à toi, ça fait plaisir. Hein. Yes, I. Et à la prochaine. Ça Bonne marche. route. Aïe.